Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre l'oracle de l'Agartha, canalisé par Lulumineuse et illustré par Gemma Capdevila. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, avec les énergies angéliques. Je donne des soins gratuits chaque mois, accessibles à tous et à toutes, sur inscription en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Passons au vif du sujet. Je vais découvrir cet oracle. Je ne connais pas du tout le travail de Lulumineuse. Je la vois passer sur internet depuis des années, bien sûr, depuis plus de 10 ans, mais je connais pas du tout son travail, donc je suis vraiment curieuse de voir son oracle. Je sais qu'elle a écrit plein de livres, qu'elle a sûrement fait plein d'oracles. Je sais qu'elle parle beaucoup de l'intra-terre. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, encore une fois. J'ai jamais regardé une de ses conférences, donc on va voir cet oracle de manière tout à fait neutre. Dites-moi si vous connaissez son travail, si vous suivez son travail. Je sais qu'elle est suivie par énormément de monde, elle est vraiment très célèbre, et si vous avez déjà des oracles et des livres d'elle. Alors déjà, voyons la boîte de cet oracle qui est très belle. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. La boîte était très belle, il y avait des menhirs, j'adore les menhirs, j'ai acheté l'oracle. C'est aussi simple que ça. On a sur cette boîte d'oracle des dorures. Alors ça, c'est édité au Lotus et l'éléphant, et je sais que le Lotus et l'éléphant soignent toujours beaucoup la présentation, le coffret de leur oracle. Moi, je trouve qu'il est fabuleux. On a les constellations, on a une belle arche, voilà, les menhirs, le soleil couchant derrière, que ce soit sur les côtés de la boîte ou derrière la boîte, voilà, les titres sont refaits en doré, c'est très très beau. Alors sur le titre, il est marqué donc oracle de l'Agartha, et l'Agartha c'est l'intra-terre. Ça, je l'ai appris avec Lulumineuse. Je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Et elle nous met Atlante, Pléiadiens, Lémuriens, les messages des anciens peuples. Ça aussi, ça m'a appelé, c'est ce qui m'a attiré. C'est édité donc au Lotus et l'éléphant, je vous l'ai dit, c'est ma maison d'édition, mais je n'ai pas eu cet oracle gratuitement, je l'ai payé, et je l'ai payé quand même 28 €. Alors, il fait une taille classique en termes de taille de coffret. C'est pas, vous savez, les gros coffrets que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. C'est un plus petit oracle. Je comprends pas tellement le prix en fait de cet oracle. Pourquoi 28 €? Ce serait intéressant en fait de savoir. Alors peut-être que c'est pour mieux rémunérer l'illustratrice, c'est possible aussi. Mais voilà, je me demande pourquoi cette différence de prix, parce que en général de cette taille-là, on est entre 21,90 et allez 24 €. Mais là, 28 €, c'est plus élevé que d'habitude. À quoi ressemble l'intra-terre nommée l'Agartha? Qui sont ces intraterriens qui y vivent? Ils ont fait appel à Lumineuse pour diffuser leurs messages. Elle entretient une collection régulière avec ces peuples-là. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Et elle est vraiment spécialisée dans ça. Entièrement canalisée, cet oracle délivre les messages des anciens Atlantes, Pléiadiens, Mayas, Aztèques, qui ont élu domicile au creux de la Terre et qui font partie d'une alliance au service de l'amour. Alors moi, le thème de l'intraterre, c'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout réceptive. J'y crois pas. Autant des galactiques, des personnes dans l'espace, j'y crois. Autant l'intraterre, j'ai jamais eu de contact, alors j'y crois pas, et pourtant je crois à beaucoup de choses perchées. Donc cet oracle, ça va m'amener hors de ma zone de confort, et c'était aussi ça le but de l'acheter et de vous le présenter. On est donc sur une ouverture classique en cloche, voilà, encore une fois c'est une ouverture classique, c'est pour ça que j'étais aussi surprise du prix. Et à l'intérieur, alors ça j'aime bien, le coffret est tout bleu à l'intérieur, hein, c'est vraiment une belle couleur bleu nuit, très cosmique, avec les étoiles, les constellations, et donc à l'intérieur l'oracle est bleu, il y a marqué « Partagez votre lumière ». Et on a un livret qui fait 120 pages. Il y a 42 cartes, donc il y a même 2 cartes de moins que d'habitude. Elle nous dit: mes chers êtres de la Terre, nous, les êtres de l'Agartha, ne sommes pas éloignés de vous. Nous sommes au centre, dans le creux de votre sphère, et tout comme nous parlons et diffusons nos messages et nos ondes dans l'écho de vos sanctuaires, nous vivons dans la paix et l'amour ici, dans nos cités. Nous ne sommes pas enfermés comme vous l'êtes, car oui, vous êtes enfermés dans vos peurs, et nous ne pouvons communiquer dans les sanctuaires qui ne laissent aucun espace à nos échos d'amour et de paix. Nous sommes ouverts sur l'univers et nous formons une immense fraternité avec les peuples évolués des autres sphères, dont quelques-unes que vous connaissez. Nous faisons partie d'une alliance et chaque jour nous servons le grand plan. Nous sommes présents et nous vous répondons, nous savons créer de puissants liens pour vous envelopper de notre amour et de notre lumière. Pour certains, ce sont des souvenirs d'un autre temps, d'autres dimensions qui peuvent s'éveiller en vous, comme une connexion profonde et lointaine. Vous êtes nos frères et nos sœurs et beaucoup d'entre vous ont déjà séjourné ici. Nous n'avons jamais rompu le lien et il sera de plus en plus étroit
étroit de plus en plus fort. Alors moi, c'est quelque chose, encore une fois, que je ne connais pas. Peut-être que j'ai jamais eu de vie ou d'expérience dans l'intraterre parce que ça ne me parle pas forcément, mais je reste ouverte. Donc si vous avez envie de mettre en message que vous avez déjà vécu, ressenti, que vous connaissez cet espace, écoutez, ça m'intéresse, ou par email si vous avez envie qu'on en discute ensemble. Elle nous dit qu'avant d'utiliser l'oracle, on peut visualiser une porte qui s'ouvre en nous-mêmes en fait et qui s'ouvre sur un monde intérieur et qui nous invite à rentrer dans le royaume de la terre creuse, l'Agartha. Je vais faire cet exercice avant de vous tirer les cartes. Dans cet oracle, il y a plusieurs familles de cartes. Première famille, les anciens Atlantes. Les anciens Atlantes sont la 4e race, la race rouge, qui précéda immédiatement la nôtre. Avant le déclin et la disparition de leur civilisation, ils habitaient à la surface de la Terre sur un vaste continent dénommé l'Atlantide. La grande île dont Platon nous relate la destruction n'était que le dernier vestige de ce vaste continent. Pendant la chute de l'Atlantide, certains êtres éveillés furent invités à rejoindre l'Agartha, donc l'intraterre. Peut-être que je n'étais pas assez éveillée à l'époque de l'Atlantide pour rejoindre l'intraterre. Ensuite, les Pléiadiens. Une civilisation qui vous porte dans le cœur, comme une mère aime ses enfants. Aujourd'hui, nous souhaitons vous rappeler que l'enfant de l'univers est celui qui sait s'émerveiller de la beauté. La sagesse de l'adulte ne doit jamais faire barrage au cœur de l'enfant en vous. L'émerveillement est une porte ouverte à l'observation de l'intelligence universelle en action permanente. Ensuite, les Hyperboréens. Nous sommes parmi les premiers civilisateurs de ce que vous nommez aujourd'hui Agartha. Dans des temps très reculés de l'existence de votre monde, bien avant les civilisations englouties, notre continent était composé de la quasi-totalité de la croûte terrestre, vivant en paix. Notre civilisation avait déjà connaissance des lois de l'univers, amenées de nos origines stellaires. Quand arriva le temps du cycle du grand déluge, nous creusâmes les artères du royaume souterrain qui accueille aujourd'hui de nombreuses autres civilisations évoluées. Nous vous considérons comme nos petits frères et nos petites sœurs. Nous vous aidons et vous aiderons jusqu'au jour de nos retrouvailles, lorsque le peuple de la surface aura ouvert ses propres portes intérieures. Les anciens Mayas. L'origine céleste de notre peuple remonte à la constellation des Pléiades. Certains d'entre nous sont entrés dans la terre creuse au début de la période du grand déclin, avant l'émergence de la nouvelle humanité. Ce sont la nature et les étoiles qui nous ont guidés vers les portes du centre de la terre, depuis lesquelles nous vous aidons et nous vous guidons aujourd'hui. Les anciens Aztèques. Nous, anciens peuples de la surface de la terre, portons nos origines en partie à travers nos cousins de l'ancienne Égypte, en rapport à notre civilisation ancienne commune que fut la grande Atlantide. Les anciens Lémuriens. Nous, frères et sœurs de Mu, sommes les parents de la civilisation atlante. Nos origines lointaines prennent racine dans le peuple actuel des Vénusiens. Les anciens Incas. Nous, anciens peuples de la Terre, sommes aujourd'hui gardiens de plusieurs cités intraterrestres, car avant la chute de notre civilisation à la surface de la Terre, nous entretenions des rapports étroits avec les êtres hautement évolués de la Grande Alliance universelle, et plus particulièrement avec des êtres de grande sagesse originaires de Vénus. Les anciens Toltecs. Originaires de la Voie lactée, nous sommes parmi les premiers bâtisseurs du cycle qui s'achève actuellement sur Terre. Nous, les anciens Toltecs, avons laissé en héritage nos savoirs à nos frères et sœurs du Soleil pour le grand dévoilement. Les Chippewa. Nous, Ojibwe, ou Chippewa, pardon pour la prononciation, selon vos langues, sommes les descendants de nos frères et sœurs célestes et peuplons encore la surface de la Terre. À l'heure actuelle, nous avons pour mission de garder et de préserver les terres et la culture en prévention des changements. Et enfin, la famille des grands maîtres. Nous avons pour chacun un rôle spécifique dans la floraison de l'humanité terrestre. Au commencement de la civilisation actuelle, il y a 12 000 ans, nous avons préservé les savoirs pour l'humain en devenir. Alors, donc plusieurs familles de cartes. Et au niveau du paquet, on est sur une dorure, si j'ose dire, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est tout bleuté sur le côté des cartes. C'est vraiment très très beau, quoi. Tout le thème est bleu, bleu nuit. L'arrière de la carte, c'est une belle étoile. Alors une étoile cardinale, une étoile à 4 branches ou une étoile à 8 branches, puisqu'on voit qu'elles se superposent. Donc on est vraiment dans un environnement très stellaire, très cosmique. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les mots qu'elle utilise dans son livret qu'elle a canalisé. Cosmique, céleste, etc. Ça revient beaucoup, amour, lumière, et les illustrations ont l'air très très belles. Les anciens Atlantes, l'amour créateur, le vide organisé, la science, la fraternité. On change de famille avec les Pléiadiens, la loi d'affinité, la réceptivité, la liberté, l'équilibre, les Hyperboréens, l'ascension, la guérison, la transition, les souvenirs, les anciens Mayas, les relations, l'union stellaire, les anciennes vies, la nature, les anciens Aztèques, la hiérarchie divine,
Les symboles. La porte intérieure. Les anciens lémuriens, la connaissance de soi. L'énergie. L'empathie. L'eau. Les anciens Incas, les forces magnétiques. Le soleil. Le grand esprit solaire. La lumière. Les anciens Toltecs, le courant. Le peuple intérieur. Le mariage. L'esprit solaire. Les Chippewas, la croissance. Les formes. Les forces. L'amour. Les grands maîtres, Sanat Kumara. Amage. Adama. Soluat Kutuli. Tai Kuma. Séraphis B. Très belle carte. Franchement, en carte de couverture, j'adore celle avec les menhirs, mais là, celle de Séraphis B avec le cœur, les lauriers tout autour, les phases de la lune, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vous propose un tirage à 3 cartes, avec une carte qui décrit un message pour le moment, une carte qui nous donne un message pour notre futur proche, et une carte qui nous donne un message pour le futur un petit peu plus lointain. Est-ce que ça vous dit? Je vais mélanger les cartes, pensez très fort à une question. J'ai purifié mon jeu juste avant, puisque que j'achète un jeu d'occasion ou neuf, je le purifie toujours et je vais passer au tirage. Oups là, allez, je la carte. Oups là, allez. Hop là, allez. Alors la première carte du tirage pour notre situation actuelle, les anciens lémuriens, l'énergie, avec 2 belles baleines sur un beau ciel cosmique. Améliorez vos capacités d'expression. Durant notre période sur la surface de la Terre, mais également aujourd'hui, nous communiquons essentiellement de manière vibratoire et télépathique, ceci dans le but de préserver notre énergie et de ne pas la disperser dans les échanges à sens unique. Nous vous rappelons aujourd'hui l'importance de préserver votre énergie et de la diriger vers des échanges à double sens qui vous permettront de récupérer de l'énergie que vous dispensez. Quand vous donnez votre énergie, votre temps, vos mots à des êtres ou à des activités qui vous vident de votre force lumineuse, on pense bien aux vampires énergétiques, vous vous exposez inutilement à une baisse de vibration qui peut entraîner des états d'être et des états physiques pénibles. Préservez-vous, dirigez vos énergies avec conscience vers ce qui vous nourrit en retour. Voilà la loi du cycle vertueux, je donne et je reçois et je donne. Et elle nous donne la clé ascensionnelle, la source d'énergie que vous portez est précieuse et doit trouver une résonance quand vous l'utilisez. J'espère que c'est une carte qui vous parle. Moi, ce message me parle de donner, recevoir, parce que parfois dans certaines situations, je peux donner et complètement m'oublier. Donc je trouve que cette carte fait un bon petit rappel. La carte pour le futur proche, les Pléiadiens, la réceptivité. Les demandes que vous formulez sont toutes entendues. Nous, peuple des Pléiades et guides de nombreux êtres de la Terre, voulons vous dire qu'aujourd'hui que vos demandes sont toujours écoutées et prises en considération. Nous entendons toutes vos pensées depuis notre plan de réception. Nous percevons les choses au-delà de l'opacité de votre monde. Nous souhaitons vous rassurer et vous conseiller aujourd'hui sur votre manière de percevoir nos réponses. Celles-ci sont tissées dans votre quotidien, donc je pense qu'elles parlent des signes, et ne peuvent être reçues qu'à partir d'une disponibilité intérieure calme et sereine. Alors ça, c'est vrai que si on est énervé, stressé, ça peut être compliqué de percevoir des messages du subtil, que ce soit des anges ou de tous les êtres, de tous les guides qui nous entourent. Vous devez apprendre à cultiver cet état intérieur pour fluidifier votre communication avec nous et vous rendre disponible pour accueillir nos suggestions dans le moment présent. La clé ascensionnelle, créer un espace calme et serein en vous pour pouvoir écouter nos suggestions silencieuses. Ok, donc on nous parle de réceptivité, d'être calme, serein, pour encore mieux percevoir les messages. Ensuite, la carte pour les prochains futurs, les anciens Incas, la lumière. Certains d'entre nous ont été invités à l'exploration de civilisations plus évoluées sur d'autres sphères et y avons été enseignés sur la matière. La matière telle que vous la connaissez vibre au niveau le plus éloigné de la permanente lumière. Si vous déposez vos préoccupations uniquement sur le niveau matériel, vous vous éloignez de la lumière et vous tombez dans une obscurité qui vous procure beaucoup de maux, de souffrances et de maladies. Nous voulons vous rappeler l'importance de vous relier à votre être véritable au-delà de l'identité qui le revêt aujourd'hui. Vous êtes un grand esprit
d'esprit qui vivaient une expérience en partie matérielle, mais vous devez être en mesure de prendre de la hauteur pour revenir au plan spirituel, car ce sont eux qui sculptent les formes du futur. Donc on nous dit de sortir un petit peu de notre état de matière, peut-être notre corps de matière, notre vie de matière, pour prendre de la hauteur, et ensuite ça nous parle de lumière, de plan spirituel. C'est pas la carte la plus fluide pour moi, parce qu'on est quand même des êtres matériels, on ne vit pas forcément comme des êtres ascensionnés ou comme des anges. J'ai l'impression que ça se rapproche de la carte que j'ai tirée précédemment. Et on va lire la clé ascensionnelle. Ne vous attachez pas aux préoccupations matérielles, la lumière agit à travers les plans spirituels. Nourrissez-les en élevant vos pensées et vos sentiments. Ok, je pense que je comprends un petit peu ce qu'elle veut dire, mais quelque part on vit dans une vie matérielle, donc je pense que ça peut être compliqué de se détacher complètement des problèmes matériels, puisque forcément on en rencontre. Donc je suis un petit peu mitigée avec cette carte. Sauf si vous allez ascensionner dans les prochains jours, vous allez passer sur les plans de lumière, les plans spirituels, et que du coup, les problèmes de matière, ça ne vous concerne plus. C'est peut-être ça le message. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Moi, les 2 premières cartes, oui. La 3e, un petit peu moins, parce que j'ai une spiritualité, mine de rien, très concrète, très matérielle. J'ai pas connaissance de personnes spirituelles qui sont aujourd'hui que dans la lumière. Je trouve qu'elles ont toutes leurs ombres et leur part de lumière, mais voilà, aussi des ombres. Et que l'on est dans une vie matérielle avec un loyer à payer, enfin en général pour la plupart des gens, des choses comme ça matérielles, et que du coup on oscille un petit peu entre les plans spirituels. Par exemple, quand je suis en soins énergétiques, je suis pas du tout dans le même état d'esprit que quand je suis dans la matière, ou par exemple quand je suis avec mon fils. Donc cette carte-là, je sais pas, je la mets un petit peu de côté. Mais si elle vous a parlé, tant mieux. En tout cas, ce jeu, mon avis, c'est que déjà il est très beau. La pochette est très belle. Il y a certaines cartes qui sont sublimes, que vraiment l'illustration m'a happée, et d'autres illustrations, je comprends pas très bien, et je trouve que c'est un peu neutre. C'est pas toujours cohérent. J'ai l'impression qu'il y a certaines illustrations qui vraiment nous font voyager, et d'autres sont un petit peu plates. Ensuite, j'ai pas trop compris parce qu'on nous parle de l'intraterre, donc un endroit dans la Terre. Moi, je sais pas à quoi ça ressemble l'intraterre, mais sur le jeu, on voit une étoile cardinale. Le jeu est bleu, donc de la couleur cosmique du ciel. Il y a des constellations, il y en a aussi sur les cartes des constellations. On voit un magnifique coucher de soleil, enfin tout est très cosmique, tout est très céleste, et c'est un oracle sur l'intraterre, donc là je suis un petit peu perdue. Si vous savez à quoi ça ressemble l'intraterre, peut-être que j'ai loupé une info, parce que finalement je m'attendais plus à un univers très terrestre avec des couleurs plutôt chaudes, enfin les couleurs de la terre quoi, de l'ocre, du sable, etc. Et là, pas du tout. Donc je pense que j'ai dû louper une info, mais en tout cas il y a des très belles illustrations, et d'autres, voilà, je comprends pas très bien. Alors on nous parle des hyperboréens, de la Lémurie, on nous parle des peuples vénusiens, on nous parle de plein de choses que j'ai étudiées, enfin en tout cas que je commence à étudier. Au niveau plutôt archéologique, bien sûr on n'a pas de traces par exemple de l'Atlantide, il y a des écrits. J'étudie ça plus d'un aspect plutôt archéologique, historique on va dire, et donc là dans l'oracle il n'y a pas tellement d'informations de ce point de vue-là, c'est dommage, elle aurait pu nous faire une frise avec les dates, ça aurait été sympa par exemple pour vraiment se représenter, se visualiser, parce que là on a juste les noms, Hyperborée, Lémurie, etc. Si vous connaissez pas, si vous n'avez pas étudié, vous savez pas à peu près à quelle période les historiens les situent, et du coup c'est dommage de pas avoir fourni ces informations-là. Parfois on a des cartes avec vraiment des très très belles couleurs, et parfois on en a d'autres, voilà, bon, moins sympa quoi, il y a des maisons, il y a des portes. Alors c'est vrai que les cartes où il y a des soleils, où il y a les constellations, c'est vraiment très très beau. Mais il y a un très beau jeu de couleurs en tout cas. Moi j'adore celle avec les mégalithes. Vraiment, je les trouve trop trop belles. Et on est sur des cartes qui nous immergent un peu dans des paysages, bon, sauf certaines, voilà, je vous ai donné mon avis qui est personnel bien sûr, hein, vous avez raison de ne pas être d'accord avec moi, mais il y a des cartes où vraiment on se sent immergé dans l'endroit, dans l'espace, dans le paysage. Ça, je trouve ça vraiment très très chouette, et l'illustratrice a fait un très beau travail. Ensuite, au niveau des canalisations, alors je me suis permise de lire un petit peu le livret. Écoutez, il y a des choses intéressantes. Je sais pas si je prendrai tout au premier degré, parce que encore une fois, je découvre l'intraterre, c'est pas quelque chose que j'ai déjà visité, étudié, donc je pense que pour l'instant j'ai besoin de m'ouvrir un petit peu, de découvrir, peut-être finalement de découvrir l'univers de Lulumineuse, que je connais vraiment que de l'extérieur, j'ai rien écouté d'elle, j'ai juste vu globalement qu'elle parlait de l'intraterre, c'est tout ce que je connais d'elle, donc peut-être m'imprégner un petit peu de son univers, de ses conférences, de voir un petit peu ce qu'elle propose pour connecter avec ce monde-là et m'ouvrir un peu plus à cet oracle, parce que là, pour l'instant, à titre personnel, c'est un
oracle que je mettrai de côté. Je pense que c'est pas un oracle là que j'aurais envie d'utiliser. Il m'a pas plus parlé que ça. Et si vous êtes dans mon cas, eh bien peut-être essayez de connecter, de lire sur l'intraterre, de tout ce qui est dit. Mais là, pour l'instant, je me sens un peu à part. Mais quelque part, je me sens aussi ouverte à recevoir des messages, des sensations de l'intraterre. Quand j'ai travaillé avec les archives akashiques pour la première fois, quand j'ai travaillé avec les anges pour la première fois, quand je les ai fait venir, je les ai sentis en fait. Je les ai vus et je les ai sentis, donc pour moi c'était concret, ce monde angélique. Les archives akashiques aussi c'était concret. Et là, l'intraterre, c'est pas du tout concret pour moi. Donc l'intraterre, si vous m'entendez, si vous avez des messages à me faire passer concrets, en rêve, si vous avez envie de me faire découvrir votre univers, écoutez, je suis tout oui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le test de cet oracle. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà, si vous l'utilisez, si vous l'aimez bien. N'hésitez pas à me suggérer des nouveaux oracles à tester, des oracles que vous avez bien aimés ou que vous avez envie de découvrir. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. À bientôt. C'était Camille Verna.